Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Mademoiselle Makeup. Alors aujourd'hui je reviens avec un tout nouveau tuto sur le soin, puisque je trouve que voilà sur YouTube il y a quand même pas mal de tutos de maquillage et on laisse peu de place aux soins, alors que c'est très important. On préfère mettre beaucoup de fond de teint, mettre beaucoup de poudre, camoufler les imperfections, alors qu'il faudrait tout simplement les traiter en amont et on aurait beaucoup moins d'imperfections et donc un plus joli teint. Donc l'intitulé de ce tuto, c'est avoir un bon rituel soin, et je commence tout de suite en vous montrant quels sont les produits adaptés pour le matin et pour le soir, parce que bien évidemment ils sont différents. Alors le tout premier produit que j'ai à vous présenter, c'est un produit de la marque Clinique. Alors la marque Clinique, c'est une marque que vous retrouvez principalement dans normalement toutes les parfumeries. C'est une marque où vous ne trouvez pas de parfum, pas de parabènes bien évidemment. C'est principalement pour les personnes qui ont la peau très sensible ou des sécheresses assez importantes cutanées. C'est également des petits boutons, une zone T qu'il faudrait matifier, etc. Donc si vous voulez, c'est une marque qui est très ciblée au niveau des imperfections. Donc vraiment, si vous voulez avoir un nettoyage en profondeur, une crème de jour anti-rougeur ou alors une crème qui soit hydratante en profondeur, je vous conseille Clinique. Et pour ma part, j'ai choisi donc le savon, j'espère que vous voyez bien, le savon de la marque donc Clinique. C'est un savon de type peau sèche à peau mixte. Donc évidemment, c'est suivant mon type de peau, mais le premier conseil au niveau du soin que j'ai à vous donner, c'est surtout aller en parfumerie ou parapharmacie, même en pharmacie, on examine votre peau et c'est ce qu'on appelle des diagnostics de peau. Alors évidemment c'est gratuit, mais au moins ça permet de cibler exactement quelles sont vos attentes au niveau des produits et surtout quel est votre type de peau. Comme ça, si vous arrivez en parfumerie et que vous avez pas mal de monde, au moins voilà, en général c'est marqué peau normale, peau mixte, peau sèche, etc. Voilà, donc comme ça vous pouvez vous diriger toute seule. Tout de suite après le matin, une fois qu'on ait nettoyé son visage avec son nettoyant visage, attention, nettoyez bien également au niveau du cou, c'est important. Le cou, on a tendance à l'oublier, alors qu'à partir d'une cinquantaine d'années, on a ce qu'on appelle la ptose cutanée. Donc c'est tout simplement la peau qui s'affaisse. Donc nettoyez bien, massez bien au niveau du cou. À ce niveau-là, ça permettra d'éviter du moins l'affaissement du visage. Tout de suite après, on met ce qu'on appelle la crème de jour. Donc moi c'est Rexaline, c'est une marque que vous avez en exclusivité chez Sephora et que j'adore puisque c'est une marque qui est uniquement sur l'hydratation, c'est l'hydratation en profondeur. Attention, on est au mois de janvier, ça fait très froid, donc votre peau va vous demander une chose et une seule, c'est de l'hydratation. Tout ce qui est anti-rides, etc., oubliez, stop. Votre peau va vouloir se protéger contre l'agression du froid, qui est quand même assez gênant, parce que c'est vrai qu'on a des rougeurs quand on va dans les magasins, etc., parce que forcément le changement de température agit forcément sur la peau, donc c'est pas très joli. Voilà, donc misez tout sur l'hydratation. Plus votre peau sera hydratée, repulpée, moins vous aurez les rougeurs diffuses, et plus votre peau sera illuminée. Alors ça c'est les premières choses à faire le matin, sachant que, attention, au niveau de la crème de jour, donc ça c'est petite présentation, il vous faut un spray pour l'ensemble du visage et du cou. N'en mettez pas des tonnes, ça sert strictement à rien. Quand vous avez payé votre crème de jour à 50 €, je peux vous garantir que de l'acheter 3 fois dans l'année, c'est mieux que tous les mois. Donc attention, c'est un spray pour l'ensemble du visage et pas plus, c'est étudié pour. Donc une fois que vous avez mis votre petite noisette, il vous suffit tout simplement en fait de la mettre sur la pulpe de vos doigts, de bien la chauffer avant de mettre un produit cosmétique sur le visage. On chauffe toujours les principes actifs, ça permettra une meilleure pénétration, et vous partez du front et vous lissez bien et on n'oublie pas le cou. Pareil pour le nettoyant visage. Un nettoyant visage, c'est un spray l'ensemble du visage, et un bon nettoyant visage fait normalement 5 à 6 mois d'utilisation aussi. Il m'a coûté 21 €, j'en achèterai 2 fois dans l'année. On peut continuer également avec, pourquoi pas, les contours des yeux. Donc contours des yeux, pareil, marque Sampar, marque en exclusivité Sephora, qui est tip top. C'est une marque à base d'huile essentielle, donc par contre c'est vrai qu'il faut aimer les senteurs huile essentielle. Et ben c'est tout simplement un contour des yeux qui va atténuer les petites cernes et surtout les petites ridules qu'on a
au pli de l'œil. Voilà, ça permettra aussi de les repulper. Alors pareil, donc moi c'est super simple. Un contour des yeux, c'est le contour osseux, tout simplement. N'en mettez pas à l'intérieur, n'en mettez pas au-dessus des paupières. Pourquoi? Parce que tout simplement, le lendemain matin, vous allez vous réveiller avec des yeux gonflés, ça va pas être joli et vous allez vous dire que vous êtes allergique aux produits, tout ça, alors que non, vous en avez certainement trop mis ou alors trop près de l'œil. Donc vous voyez, il faut juste en mettre un tout petit peu au niveau du contour osseux et vous faites intérieur, extérieur et vous revenez. Ne lissez jamais, faites jamais de va-et-vient parce que tout simplement, les toxines accumulées ici qui provoquent en fait l'effet un peu verdoyant, qu'on a tendance à voir en dessous de l'œil et donc ce qu'on appelle la cerne, il faut les chasser à l'extérieur. Donc toujours partez de l'intérieur jusqu'à l'extérieur, pas trop près de l'œil encore une fois. Voilà, donc ça c'était pour le nettoyant, le rituel du matin. Le rituel du soir, il est tout à fait différent puisque donc après on attaque le maquillage ou pas, mais qu'on ait attaqué le maquillage ou pas, il va falloir de toute façon nettoyer le visage le soir. Si vous êtes maquillé, peu importe, hein, en effet, soit le teint, soit les yeux ou juste les lèvres, etc. Il vous faudra donc nettoyer les yeux avec du démaquillant. Donc moi c'est tout simplement Cils Démac de la marque Je mets Maybelline que j'achète en supermarché qui est très bien. Donc comme vous pouvez le voir, il y a un côté bleu, un côté blanc, c'est ce qu'on appelle des démaquillants pour yeux biphasés, huileux à queue pour pénétrer pour avoir une meilleure facilité au niveau du démaquillage et puis surtout ça retire très bien l'excès de mascara. Et puis après tout de suite votre lait démaquillant. Je suis contre les lingettes démaquillantes. C'est plein de gras, ça enlève pas forcément très bien et en plus c'est super mauvais pour la peau parce qu'on a tendance à l'agresser. Alors qu'un lait démaquillant par exemple de chez Garnier, celui-ci à l'extrait de rose qui permet voilà une légèreté au niveau du démaquillage qui est en plus super agréable. Donc surtout n'hésitez pas, attention si vous ne vous maquillez pas, il faudra le soir vous renettoyer le visage. Ne vous démaquillez pas le visage le matin, ça ne sert à rien, ne mettez rien d'autre, évitez les lotions micellaires, j'ai entendu aussi des lotions qu'on met le matin, je me lave le visage à l'eau, je me lave le visage au gel douche, je me lave le visage au savon, stop. Le matin, il faut un produit adapté, c'est un nettoyant visage et c'est tout. Ensuite, les crèmes de jour, pareil, il faut avoir des produits adaptés. Donc c'est des produits adaptés à votre type de peau, en fonction de ce que votre peau vous demande. Voilà, donc c'était tout pour ce tuto rituel soin. Alors je vais vous quitter avec une citation de Helena Rubinstein qui a créé en fait le type de peau, puisque c'est elle qui a créé au début du XXe siècle les 3 types de peau que nous connaissons principalement. Peau mixte, peau grasse, peau sèche, et elle disait toujours, son leitmotiv était nettoyer, purifier et soigner. Voilà, c'est tout pour moi, vous me retrouverez prochainement avec un autre tuto soin très certainement sur le diagnostic de peau et les produits adaptés cette fois-ci au type de peau. Je vous dis à très bientôt et à une prochaine sur Mademoiselle Makeup.